Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à vous tous d'être présents sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque 83 000 sur la chaîne. Merci les amis, ça fait hyper plaisir d'avoir autant de soutien, n'hésitez pas, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça ne coûte absolument rien. On va débuter les amis avec cette date, c'était il y a 14 ans, jour pour jour. Le Real s'imposait en finale de la Coupe du Roi face au Barça sur le score de 1-0. À l'époque, c'était CR7 d'un coup de tête qui avait donné la victoire au merengue et qui avait permis au Real de remporter la Copa del Rey. Les amis, prochain épisode, la semaine prochaine, le week-end prochain, on aura ce fameux classico en finale de la Coupe du Roi. Le Real va tenter entre guillemets, de sauver sa saison dans une semaine face au Barça. Un Barça qui semble imprenable avec encore une fois hier une victoire folle des Catalans, une victoire qui les rapproche encore un peu plus du titre et qui leur donne encore évidemment ce supplément d'âme pour aller peut-être au bout d'une saison historique pour eux, on verra bien. En tout cas, le Barça aurait pu prendre un coup derrière la tête hier, ils ne l'ont pas pris, on va en parler dans quelques instants et encore une fois, c'est une mauvaise opération pour le Real, même sans jouer, le Barça a remis encore un coup derrière la tête des merengues. En tout cas, nous, on aura ce classico dans une semaine. Et puis, dans une semaine, on sera quand même fixé sur la fin de saison du Real. Et dès aujourd'hui, déjà, il y a quand même un premier élément de réponse, les amis, puisque c'est jour de match pour le Real qui reçoit l'Athletic Bilbao ce soir à 21h du côté du Bernabeu. Le Real a besoin de points. L'Athletic est sur le podium. En tout cas, les Basques sont quatrième et luttent pour une place qualificative en Ligue des Champions. Donc c'est un gros duel ce soir du côté du Bernabeu. Un Real qui est dans la tourmente déjà depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant. L'Athletic qui est en pleine forme, qui vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Europa League. Donc on a un match très compliqué pour les merengues ce soir. Les unes, les amis des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Seguimos Unidos. Les paroles de Carlo Ancelotti hier en conférence de presse. On reste unis, on a encore des objectifs jusqu'en fin de saison. Et puis vous le voyez les amis du côté du Barça, remontada c'est de l'autre côté, remontada con un goal del penalty en el 98, le Real perd des points précieux entre guillemets parce que hier à la 63e minute du match, le Celta Vigo menait 3-1 du côté de Barcelone et c'était à ce moment-là une très bonne opération pour le Real puisque il faut absolument, si le Real veut aller chercher le titre en fin de saison, que le Barça perde des points. Donc à la 62e à peu près, c'était une très bonne opération pour le Real. Mais on connaît les capacités, les qualités des Blaugrana cette saison. Ils ont de nouveau réalisé une fin de match exceptionnelle pour aller chercher la victoire. Au final, le Barça va s'imposer 4-3 à la 98e minute. Donc au final, le Barça reprend 3 points de plus. Et ce qui s'annonçait à la 61e comme une bonne opération pour le Real, au final c'est une très bonne pour le Barça. Et la pression, elle est encore un peu plus sur les épaules du Real, puisque le Real affronte quand même un gros client ce soir, et qu'il faut absolument prendre 3 points pour continuer les amis à rêver d'un sacre sur la scène nationale. Mais on a bien compris les amis, ça s'annonce quand même très compliqué d'aller chercher ce titre de champion. À l'heure actuelle, avant le match du Real, il y a 7 points d'écart entre le Barça et le Real. Marca qui titre Ruicio y Liga, le procès du Real Madrid, le procès de Carlo Ancelotti et la Liga. Voilà un petit peu le titre aujourd'hui. Vous voyez juste en bas la débâcle en Ligue des Champions nous donne un Real Madrid avec une ambiance assez tendue. On a eu un Carlo Ancelotti en conférence de presse hier qui a dit « Je ne veux pas parler de mon futur ». Le Real est quand même une équipe qui en général réussit plutôt bien face aux Basques puisque l'Athletic Bilbao ne s'est plus imposé au Bernabeu depuis 20 ans. Mais attention les amis, je crois qu'on avait eu la même statistique il y a 15 jours face à Valence. Valence ne s'était plus imposé au Bernabeu depuis à peu près 20 ans. Ils avaient réussi le coup parfait. Attention ce soir au merengue, attention, parce que on a une équipe quand même qui, je pense, a pris un gros coup derrière la tête avec l'élimination en Ligue des Champions. Et puis au niveau de la dynamique, je pense que ça doit commencer à cogiter beaucoup dans les têtes. Donc on verra la réponse des merengues ce soir sur le terrain face à une très belle équipe de l'Athletic.
Quelques petites photos, l'entraînement de la veille, Andriy Lounine de retour à l'entraînement, lui qui était absent depuis à peu près 3 semaines maintenant. Regardez d'autres petites photos, voilà, on continue de travailler évidemment côté Merengue. Il y a encore des objectifs en cette fin de saison, même si on le répète les amis, hein, mais et le Real n'a plus du tout son destin en main, hormis en Coupe du Roi. On a une petite information de Marca, puisque l'entraînement de la veille, on a eu les 15 premières minutes de cet entraînement qui étaient ouverts au public. Et selon les informations de Marca, il n'y avait pas une ambiance exceptionnelle, hein. Il n'y avait pas beaucoup de sourires, très peu de sourires, très peu de sourires, de rigolades, comme on en a l'habitude de le voir, hein, les amis. Souvent, lors des photos, on voit des grands sourires chez les joueurs. C'était pas le cas hier, c'était pas le cas, donc on peut comprendre évidemment que c'est assez tendu. Voilà, l'ambiance est assez tendue du côté du centre d'entraînement et la pression, elle est là, hein, parce que ce soir il faut 3 points, et s'il n'y a pas 3 points, les amis, il pourrait se passer des choses, hein. Vous avez certainement compris ce que je veux dire quand je vous dis il pourrait se passer des choses s'il n'y a pas 3 points ce soir. Il pourrait vraiment se passer des choses. On regarde les quelques déclarations de Carlo en conférence de presse hier. Alors, c'est une conférence de presse qui a surtout tourné autour de l'élimination en Ligue des Champions et de l'avenir de Carlo. Voilà, il n'y a pas eu trop de questions, par exemple sur cette rencontre face à l'Athletic Bilbao. Carlo qui nous dit ce genre de choses peuvent arriver en football. Tu ne peux pas toujours gagner. Ce qui m'interpelle et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'on questionne un club qui a tant gagné. Questionner un club qui a gagné 30 titres sur les 11 dernières années, c'est quelque chose qui me paraît assez hallucinant. Voilà les mots de Carlo. Alors, la réponse que je dirais, c'est qu'on ne questionne pas le Real, on questionne surtout l'habilité de Carlo à rendre ce Real meilleur. Moi, la question que je me pose, c'est ça. Je ne questionne pas le Real. Le Real reviendra. Ça, j'ai pas trop de doute là-dessus. Le Real se relèvera. Maintenant, moi, la question que je me pose, et je pense que c'est la question que tout le monde se pose parce qu'on ne critique pas l'entité, le Real, même si on peut se poser des questions sur certains choix, certains recrutements qui n'ont pas été faits. Parce que moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Carlo peut être l'homme de la situation pour que ce Real redevienne ce qu'il a été, par exemple, comme la saison dernière. Et ça, c'est une question qui est au centre, au cœur de tous les débats depuis quelques jours et depuis quelques semaines maintenant. Est-ce que Carlo est véritablement l'homme de la situation pour rendre ce Real meilleur? Autre déclat de Carlo qui nous dit « Je ne veux pas parler de mon futur à l'heure actuelle ». Il nous dit « On évaluera les choses en fin de saison. Nous sommes encore en train de nous battre pour des titres. » Florentino me montre encore plus de soutien et d'amour que lorsque les choses vont bien. Donc il a le soutien de Florentino. Maintenant les amis, on l'a répété sur la chaîne. Voilà, là on est sur une semaine qui va être cruciale. Il y a Bilbao, il y a le Barça dans une semaine. Dimanche prochain les amis, pour moi, je pense, dimanche prochain, je pense que l'avenir de Carlo sera scellé. On saura s'il pourra peut-être rester sur le banc ou alors si il va falloir qu'il prépare ses valises. Dans une semaine, pour moi, ça sera réglé. C'est en tout cas mon avis. On poursuit avec une autre déclat de Carlo et c'est une déclat un petit peu surprenante parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu comme un message d'adieu. Alors, voilà, on en fait ce que l'on en veut. En tout cas, Carlo nous dit « Je remercie tous ces joueurs parce qu'ils m'ont permis de remporter 2 Ligues des Champions sur ces 4 dernières années. » Voilà, c'est un message un petit peu ambigu de la part de Carlo. Pas d'annonce évidemment pour le moment, mais il sait très bien qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de sa personne et qu'on approche voilà, d'une fin de saison qui peut être épouvantable pour les merengues. Donc la pression, il l'a, dès ce soir et encore plus le week-end prochain lors de ce Classico. Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce qu'il y a de fortes chances que Carlo quitte le club en fin de saison, selon Marca. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas encore tranché. Avant ou après la Coupe du Monde des clubs, mais Marca annonce qu'il y a de grandes chances que Carlo ne soit plus l'entraîneur du Real en fin de saison. Fabrizio Romano aussi qui nous dit il y a une possibilité très sérieuse, très concrète que Carlo quitte le Real en fin de saison.
Voilà où on en est les amis à l'heure actuelle. Et évidemment, l'option numéro 1 n'a pas changé. C'est Pletzigoal, donc Florian Plettenberg, journaliste Sky Allemagne, qui nous annonce que Xabi Alonso, oui, c'est le numéro 1 et que, information aussi importante, les représentants de Xabi Alonso, donc son entourage, ses conseillers, ont déjà discuté avec le Real depuis à peu près 2 semaines. Il y a des discussions. Pour le moment, les amis, il n'y a pas de discussion et pas d'échange entre le Real et le Bayer Leverkusen, parce que c'est pas aussi simple que cela, hein, les amis. Xabi Alonso, il est sous contrat avec le Bayer Leverkusen, donc on peut s'attendre à ce que s'il y ait évidemment un prix derrière tout ça. La question, c'est de savoir combien pourrait coûter Xabi Alonso, mais c'est pas aussi simple de se dire ouais, il a envie de partir de Leverkusen, il va signer au Real. Alors ça marche pas comme ça les amis, c'est à peu près la même chose que pour un joueur, il a un contrat avec le Bayer Leverkusen, donc il va falloir évidemment que le Real sorte le chéquier si les merengues décident véritablement d'aller débaucher Xabi Alonso, et ça serait la tendance. Voilà, c'est la tendance à l'heure actuelle. On regarde les amis le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour affronter les Basques de l'Athletic Bilbao ce soir. On a 4 absences côté merengue, Militao et Carvajal, absence habituelle. Ferland Mendy qui est toujours touché et on attend son retour, mais il n'y a pas d'informations positives. C'est même un peu plus long que ce qui était prévu. Et Kylian Mbappé qui, on le rappelle, est suspendu pour cette rencontre et aussi touché, parce que la cheville de Mbappé pour le moment n'est pas remise du coup, de la gêne qu'il a ressentie face à Arsenal en milieu de semaine. Donc peu importe, Mbappé n'aurait pas pu jouer cette rencontre même s'il n'avait pas été suspendu. La compo d'équipe, les amis, la compo d'équipe probable du quotidien AS qui nous propose Courtois dans les buts, Rudiger et Asensio en charnière, Fran Garcia, Valverde, les deux latéraux. Milieu de terrain, quelques incertitudes. Alors, selon le quotidien AS, Ceballos et Bellingham, et puis ensuite incertitude concernant Camavinga ou Aurélien Tchouaméni. Et en attaque, c'est là qu'il y a du changement, les amis, puisque déjà, nous n'avons pas Kylian Mbappé, donc il faut évidemment le remplacer. Selon As, c'est Vinicius, Brahim et Hendrick qui seront alignés, donc on n'aurait pas de Rodrigo, selon le quotidien As. La compo du quotidien Relevo, Courtois, Rudiger, Asensio, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Tchouaméni, Kama, Valverde, Bellingham, Rodrigo et Vini. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, la compo de marquage, j'ai pas pu vous la trouver en format papier, malheureusement. Donc Marca prédit une attaque avec Rodrigo, Vini devant Bellingham. Donc on a quand même As qui nous propose Brahim et Hendrick. Pas tout à fait la même chose, hein. On a des compos assez différentes. On poursuit les amis avec un sondage qui a été ouvert d'ailleurs sur le site du quotidien AS. 54 000 personnes ont voté et ont désigné les joueurs du Real qui devraient partir selon eux en fin de saison. Sans grande surprise, le numéro 1 est Jesus Vallejo, mais bon, on le sait que la situation de Vallejo elle est quand même très particulière et on ne va pas parler de Jesus Vallejo, on ne le voit pas sur le terrain. Je pense plutôt que ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout juste après. On retrouve Lucas Vazquez, dont on a déjà parlé assez régulièrement, les amis, sur la chaîne. Je pense que Lucas Vazquez est trop limité pour aider le Real, surtout dans les missions du Real, que sont d'aller chercher des titres partout. Lucas Vazquez ne peut pas faire l'affaire et on l'a vu tout au long de la saison. Troisième position, le joueur aussi qui quand même est en de grandes difficultés. Ça fait près d'un an et demi qu'il a été blessé. Il a été blessé pendant un peu plus d'un an, les amis, les 14 mois. Il est revenu depuis 2 mois, mais moi je me questionne aussi sur est-ce que David Alaba va revenir à son meilleur niveau? Parce que quand je le vois encore le match face à Arsenal, je ne comprends pas d'ailleurs comment il a pu être titularisé par Carlo, c'est un autre débat, mais je me demande si David Alaba peut revenir à son meilleur niveau. Il est quand même plus tout jeune, David Alaba, il revient d'une blessure qui est quand même très sérieuse, donc j'ai un peu de mal aussi avec David Alaba à savoir si on va pouvoir retrouver un niveau intéressant pour le défenseur autrichien, parce que je pense quand même que la plus grande partie de sa carrière, elle est derrière lui, selon moi. Donc voilà, on a près de 15% de votants pour le départ de Vallejo, 14% pour Vazquez, 14% pour David Alaba. Ensuite, on retrouve Ferland Mendy, 10%. Et en 5e position, Vinicius avec 9%. Vous voyez comment les choses peuvent changer. Il y a un an, on faisait ce sondage. Vini, il était à 0, je pense.
un an plus tard, 10% presque des votants estiment que Vinicius doit quitter le Real. Donc voilà, c'est des choses assez intéressantes dans ce petit classement et dans ce petit sondage. On a une petite information mercato de Santiauna, journaliste foot mercato, qui nous annonce que Martin Zubimendi aurait prioriser le Real Madrid. Le Real est très intéressé et a déjà expliqué un petit peu son mode de fonctionnement et le plan pour Zubimendi. Donc c'est un joueur qu'il faudra suivre cet été, Zubimendi. Il est très apprécié aussi, on le sait, de Xabi Alonso. Voilà, affaire à suivre dans les prochaines semaines. Je pense, les amis, de toute façon, qu'il va y avoir un mercato un peu plus agité, voire même beaucoup plus agité que ce que l'on connaît traditionnellement du côté du Real. En général, les amis, on sait que le Real va aller chercher un ou deux joueurs, et même souvent c'est bouclé dès le début du mercato. Les Mbappé ou autres, souvent on le sait que c'est bouclé très rapidement, Bellingham par exemple. Je pense cette année qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de mouvements tout au long de l'été du côté du Real. Donc ça sera très intéressant de suivre le mercato merengue cet été. On sait qu'il y aura certainement l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, ça c'est quasiment acté, mais je pense que ça ne sera pas la seule. Ensuite, autre information, Fabrizio Romano, le club de Côme en Italie veut conserver Nico Paz pour une saison supplémentaire. La décision finale appartient au Real. Ça sera au Real de trancher sur la possibilité de faire revenir Nico Paz ou de lui offrir une saison supplémentaire en Italie pour continuer à se développer, chose qu'il a très bien fait cette saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on se retrouve demain les amis, en tout cas en attendant, bonne journée, bonne fête de Pâques, et puis bon match ce soir, parce que c'est une belle affiche quand même entre le Real et l'Athletic. Ciao à tous.